Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super, vidéo théorie plutôt analyse. Donc c'est par rapport donc à la nouvelle affiche qui est sortie donc sur l'arc Mirai Trunks, sur laquelle on va pouvoir apprendre beaucoup de choses donc sur le déroulement de cet arc. En tout cas, plusieurs hypothèses plutôt donc sur le déroulement de cet arc dû donc à cette affiche. Donc je tiens à préciser que j'ai déjà vu qu'il y avait d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos déjà sur le sujet. Je n'ai pas été voir ces vidéos pour ne pas me spoil et ne pas être influencé par ça. Le seul truc donc que je pense crédible qui avait été dit donc par Ansei dans une vidéo théorie précédente avant que cette affiche ne sorte, c'était le fait que Trunks, Mirai Trunks de l'arc Mirai Trunks, sera donc le Kid Trunks actuel qui aura vieilli. Mais on va en revenir plus tard, donc on va d'abord analyser l'affiche. Donc sur l'affiche, on voit donc Trunks avec son épée, on voit une personnage, une femme. Donc beaucoup de personnes vont faire des théories à mon avis contraires à ce que je vais dire, mais pour moi il s'agit de Mai. Donc pourquoi est-ce que je pense qu'il s'agit de Mai? Tout simplement parce que donc elle a un flingue, elle a une tête un peu à la Mai, qui était donc des dessins artwork qui ont été dessinés par Toriyama déjà pas mal de fois pour représenter Mai. Donc on va dire que c'est Mai, je suis quasi sûr à 100%, je suis sûr à 100% d'ailleurs. Et puis donc le truc le plus important, on voit un Goku donc de dos avec un espèce de qui tourne vite fait de profil avec un sourire un peu maléfique comme ça. Et donc des habits un petit peu de fermier qu'il a comme dans Dragon Ball Super ou plutôt tri militaire. Et donc le truc le plus important, c'est donc les espèces de boucles d'oreilles à la Kaioshin qu'il a, qui font très penser donc à des Migras également. Je pense que ce Goku est donc en fait un Makei Kaioshin, un Makei Goku, c'est-à-dire un Goku roi démoniaque. Pourquoi je pense que Goku est devenu le roi des démons, enfin le dieu suprême des démons? Je pense en fait que dans un univers parallèle, je sais pas lequel, peut-être le 5, le 6, le 2, le 1, peut-être pas le 6 plutôt, mais tous les autres, il y a potentiellement Goku là-dedans qui est devenu maléfique après avoir été en contact avec des Makei Kaioshin, avec des Migras peut-être, qui a peut-être tué des Migras, que des Migras peut-être rentrés en lui, ou bien peut-être pas des Migras parce qu'on va pas copier Xenoverse à 100%, mais un Makei Kaioshin qui a pris entre guillemets le contrôle de Goku en faisant une fusion Potalas, pourquoi pas, et ça a donné naissance donc à un Goku qui est devenu maléfique. Goku donc de cet univers a vieilli, enfin peut-être même l'univers 6, peut-être que ça l'a même ressuscité, hein, le fait que la planète de l'univers 6, la planète Terre de l'univers 6 ait été reconstruite après une guerre, peut-être que ça va même ressusciter le Goku maléfique qui était déjà là à l'époque, et qui a changé d'univers plus tard dans le futur, donc pourquoi pas. Mais on va pas partir dans ce délire là, on va dire qu'il vient d'un autre univers, et donc il est devenu un Makei Kaioshin, un Kaioshin suprême maléfique, et que au final, dans le futur, ce Goku, ce Makei Kaioshin, va vouloir s'emparer de tous les univers, et donc se balader d'univers en univers pour foutre de la merde, et au final, il va donc arriver dans l'univers 7, dans le futur de l'univers 7, il va buter tout le monde, Trunks va survivre, et va donc au final essayer de s'enfuir dans le passé pour prévenir Goku, Bulma et compagnie qu'il y a une grande menace dans le futur, qui est un Goku maléfique, un Black Goku, on va dire un Makei Goku, un Goku démoniaque. Donc pourquoi donc je pense qu'il s'agit donc du Trunks actuel? Donc ça a surtout été montré dans les films, ça, mais pas dans la série Dragon Ball Super, du moins ça n'a pas encore été ouvertement montré. Mais on se rend compte en fait que Mai, donc qui a rajeuni, qui a atteint 10 ans, et Trunks qui ont à peu près 10 ans aussi, sont à peu près de l'âge égal, on va dire avec 10 peut-être 12 ans maximum, sont en fait à peu près amoureux l'un de l'autre. En fait, Trunks est amoureux de Mai, et Mai fait genre, entre guillemets, qu'elle est amoureuse de Trunks si j'ai bien compris, pour que Trunks la protège, ou autre, ou bien pour pouvoir s'emparer des recherches de Bulma, ou un truc comme ça. En tout cas, Mai, entre guillemets, est aussi amoureuse de Trunks, c'est aussi son petit copain. En tout cas, vite fait. On va dire que peut-être, on va dire que l'arc Mirai Trunks, enfin Mirai Trunks vient d'un futur 10 ans plus tard, donc il a 20-22 ans dans l'arc Mirai Trunks, et donc Mai doit aussi avoir vieilli de nouveau et avoir peut-être 20-22 ans, alors que théoriquement elle devrait avoir la cinquantaine, mais bon. On va dire donc qu'elle a 20-22 ans, et donc que peut-être que le fait que l'univers ait été complètement détruit par le Black Goku, ça les a rapprochés, entre guillemets, qui sont vraiment en couple maintenant, et donc qui sont peut-être tous les deux venus donc, dans le passé pour prévenir Goku et les autres dans le présent donc de la menace de Black Goku, et qu'il va donc peut-être éventuellement falloir aller régler ça avant qu'il devienne trop puissant, et donc pourquoi pas donc passer dans l'univers où se trouve le Black Goku, peut-être l'univers 6, donc la résurrection de la planète Terre l'a peut-être fait revivre, et donc il va peut-être falloir aller le tuer dans l'univers 6, soit aller dans un autre univers pour chasser du Black Goku, on va dire, et essayer de le buter avant qu'il devienne trop puissant, et avant qu'il devienne
vraiment le Mackey Goku et qu'il puisse se balader d'un univers à l'autre comme ça et foutre la merde partout. Et donc ils vont devoir aller en gros chasser Goku, le Goku maléfique, avant qu'il ne vienne dans, euh, dans leur univers, l'univers 7, pour foutre la merde, et surtout avant qu'il devienne trop puissant, parce que comme on sait, il s'agit d'un Goku. D'après l'affiche, on voit que c'est vraiment un Goku, d'un autre univers, quoi, mais comme Goku. Et donc c'est comme du genre à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner. Et donc si tu lui laisses 10 ans d'entraînement supplémentaire, il va devenir hyper balèze. Et donc peut-être que ici, il doit être du niveau de Goku actuel, et donc peut-être que comme ça, ils vont réussir à le vaincre. Peut-être que donc Trunks va demander après à Goku de venir avec lui dans le futur pour régler son compte à Black Goku, ou pourquoi pas Goku et Vegeta, en tout cas qu'ils vont devoir se mettre à deux pour le vaincre. Ou peut-être donc tout simplement Trunks va essayer de choper le Super Saiyan Blue, voire un autre Super Saiyan plus puissant, et revenir dans le futur pour vaincre donc le Black Goku. Donc on va partir également sur la théorie que cet ennemi peut avoir les cheveux blancs. Donc oui, on sait donc que le Goku, d'après l'affiche, est comme Goku normal, il ressemble à Goku à 100%, mais donc il a théoriquement une transformation White, Super Saiyan White, où il y aura donc les cheveux blancs. Ça a été dit par Toriyama dans l'interview que le prochain ennemi aurait les cheveux blancs. Donc, une transformation, soit il n'a pas de Super Saiyan Blue au sens strict, soit le Super Saiyan Blue du côté donc, de Goku donne naissance à quelqu'un qui a des cheveux blancs, donc ça s'appelle le Super Saiyan White directement, il n'y a jamais eu de Super Saiyan Blue, soit il s'agit du niveau supérieur au Super Saiyan Blue, et donc c'est en gros un Super Saiyan divin, Super Saiyan God de niveau 3, lorsque tu as les cheveux blancs. Ce qui serait pas mal, c'est qu'en fait cette forme de Super Saiyan te fasse avoir les longs cheveux et avoir la tronche à la Super Saiyan 3, mais avec des cheveux blancs. Ça pourrait être plutôt pas mal, plutôt bien cool d'avoir donc une transformation physique également, avec donc en fait une copie du Super Saiyan 3, mais avec donc des cheveux blancs et la pilosité qui devient blanc, etc. Et l'aura qui devient tout blanc également. Ça pourrait plutôt être pas mal cool. Donc voilà, donc je pense donc que ce Black Goku est devenu un Mackey Goku, donc le démon suprême, on va dire, de son univers, que ce poste, on va dire, de mec démoniaque lui permet de se balader d'un univers à l'autre, qu'il est devenu maléfique ce Goku à cause des Potalas, voire qu'il a tout simplement été maléfique de base puisqu'il vient d'un autre univers, c'est peut-être un Goku tout à fait inverse, tout à fait noir, à l'instar de notre Goku à nous qui a toujours été super positif, ou bien il s'agit tout simplement d'un Goku qui a eu le même traitement que notre Goku, mais qui ne s'est jamais cogné la tête, et qui est donc resté un Super Saiyajin un peu dingo, peut-être un petit peu au même titre, en gros, que dans Dragon Ball Multiverse, où tu as Kakaroto, qui est devenu complètement taré, c'est-à-dire qu'il s'est jamais cogné la tête, en vivant sur Terre, chaque fois qu'il aurait pu devenir à peu près gentil, ses amis, enfin les personnes qui pourraient devenir ses amis sont mortes sous ses yeux, il les a tués lui-même, il est devenu complètement cinglé sur les bords, et à cause de ça, il est devenu complètement taré dans Dragon Ball Multiverse. Donc peut-être que c'est un traitement comme ça qu'il a eu. Moi je pense plutôt que c'est lié au Potalas, donc que c'est une espèce de fusion avec un autre esprit maléfique, ça a donné un Goku maléfique, Mackey Goku. Peut-être même qu'on va voir des Migra, hein, qui sait, qui va être introduit là-dedans. Peut-être que des Migra va sortir de Dragon Ball Xenoverse, parce que l'introduction de Xenoverse 2 en parallèle avec Dragon Ball Super, le fait que dans le trailer de Dragon Ball Xenoverse 2, tu vois justement Mirror Trunks et tout, c'est vraiment trop lié, donc je pense qu'il va peut-être avoir un truc avec, avec des Migra également. Je pense qu'il y a vraiment trop de liaisons possibles pour qu'il n'y ait pas de trucs liés entre ces Potalas, des Migra et tout ça. Donc je pense qu'on va donc avoir ce Mackey Goku qui va donc dans le futur être venu dans l'univers 7, foutre la merde. Ici Trunks va venir avec Mai, donc Trunks actuel va faire un bond de 10 ans dans le passé avec sa petite copine, hein, enfin sa femme peut-être, on ne sait pas s'ils sont mariés, on s'en fout, mais avec Mai quoi. Et là ils vont donc prévenir Goku et compagnie et leur dire qu'en fait Black Goku vient d'un autre univers, qu'actuellement il est peut-être pas aussi puissant qu'il ne l'est dans le futur, et donc il faut donc aller le buter actuellement. Ils vont donc aller le buter. Là, Trunks va certainement supplier Goku et Vegeta de venir avec lui dans le futur pour régler donc son univers, sa temporalité à lui, sa timeline à lui, parce que sinon il ne pourra jamais le vaincre. Là, Goku et Vegeta vont donc se ramener après avoir peut-être vaincu Black Goku du présent assez facilement, comme il n'aura pas autant progressé, et là ils vont arriver donc dans le futur, battre le Black Goku du futur, et là bien galérer, puisqu'il aura eu 10 ans de progression en plus, et donc au final, ça va se terminer comme ça. Donc oui, au final, c'est pas si mal, parce qu'on voit donc l'apparence du Black Goku, on se rend compte que c'est pas la combinaison là, des arcs hors série, en fait, qui aurait pu donner un Goku
violacé, un petit peu chelou, en forme un petit peu à la boue, une espèce de pâte violette comme ça. C'est vrai que le caractère design était un petit peu moche. Donc ici, on voit vraiment un vrai Goku, et ça c'est plutôt cool. Bon allez, on va s'arrêter là, je vous laisse avec la vidéo 3, salut tout le monde, bye bye, à la prochaine, en espérant que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et dans la description de la vidéo, sur ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à aller les suivre. Salut, salut, à la prochaine.